Définir la catégorie PR à Cannes, c'est vraiment la question la plus embarrassante de la journée. Je vous remercie de me l'avoir posée. On en a parlé pendant la conférence de presse. C'est une question qu'on peut voir de deux manières différentes. Il y a un certain nombre de confrères pour qui le fait qu'une agence de PR pur jus, si j'ose dire, pure player comme on dit, ne soit pas sélectionnée, que finalement si on regarde l'ensemble des prix qui ont été donnés, il n'y a que deux agences de PR. Toutes les autres sont des agences de communication, avec une dominante publicité ou médias ou autre. Donc j'ai des confrères qui trouvent que c'est pas bien et qu'un prix PR devrait récompenser une agence de PR et rien d'autre. Bon, je respecte. C'est pas mon point de vue pour une raison toute simple qui est que je crois qu'on ne peut pas passer notre journée à dire que les frontières s'effondrent entre les disciplines, que les silos disparaissent, que les approches disciplinaires pures n'ont pas d'avenir. Parce que les gens, les consommateurs, les citoyens, ils ne se demandent pas si le message qui leur vient, il est publicitaire, PR ou direct ou activation ou cyber. Je crois que les gens s'en fichent assez royalement. Et donc, ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas à la fois constater que le monde évolue comme ça et puis continuer à défendre une approche extrêmement classique et un peu, à mon avis, archaïque. Pour moi, ce qui compte, c'est pas que ce soit PR ou pas PR, c'est que ce soit PR au sens people relations. Beaucoup plus même que public relations, c'est-à-dire un insight très puissant, une idée forte, une histoire, une exécution la meilleure possible et une diffusion, quels que soient les canaux, quels que soient les médias, ça n'a aucune importance. C'est exactement le Grand Prix qu'on a choisi. C'est un Grand Prix qui, au lieu de faire, comme toujours et comme on le fait souvent, une campagne de télé classique sur le thème « Attention, ne marchez pas au bord des quais », succès, rien. C'est une campagne qui, en fait, a l'intelligence de partir d'en bas, de partir des gens, notamment des jeunes, pour entrer en conversation autour d'une idée qu'il y a quand même des manières moins cons de mourir que de tomber d'un quai. Parce qu'on a bu un coup de trop. Et donc ça devient une chanson, ça devient viral, ça devient quelque chose qui se répand dans la rue, dans les écoles, et quelque chose qui devient aussi ce qu'on appelle du crowdsourcing, c'est-à-dire que les gens contribuent à l'histoire, aux photos, à la musique, etc. Du coup, ceux qui sont visés, les imprudents, sont beaucoup plus sensibles à un message qui est autour d'eux, qui vient de gens qui sont comme eux, qu'à un message qui vient d'en haut. Donc ça, c'est pour moi des PR au sens nouveau, des people relations. Et notre métier, c'est vraiment de créer ça, la condition ou les conditions d'une conversation, d'un engagement qui fait que les gens auxquels on s'adresse, les parties prenantes, quel que soit le sujet, se sentent engagés, concernés et fassent quelque chose. Voilà, et j'ajouterai pour conclure là-dessus qu'il faut se réveiller parce que regardons le jury, et dans le jury, beaucoup de prix ont gagné venant de Puerto Rico, de l'Équateur, du Guatemala, du Brésil, d'Australie, et dans ces pays-là, fondamentalement, on ne se pose pas ces questions, parce qu'elles n'ont aucun intérêt. Donc faisons attention à ne pas rester enfermés dans nos archaïsmes, parce qu'on ne va pas aller très loin. La question de savoir ce qui est PR, pas PR, ne peut pas être non plus balayée comme ça, compte tenu de l'existence du festival sous sa forme actuelle. La vraie question, c'est est-ce que dans 5 ans, le festival de la créativité à Cannes continuera à avoir les mêmes catégories, avec les mêmes difficultés, ou est-ce qu'il aura évolué vers une approche complètement différente? Ça, c'est une vraie question. Je ne crois pas que ce soit durable de continuer à avoir activation, cyber, direct, PR et toutes sortes de choses où à l'arrivée, d'ailleurs quand vous regardez ou quand vous verrez les résultats finaux, on trouve primées les mêmes choses. Ce qui est bien le signe quand même que la pureté n'existe que dans la tête de ceux qui y croient. Je crois que c'est la plus fantastique opportunité pour un professionnel d'avoir une vitrine ouverte sur le monde. C'est vraiment le seul festival qui ait cette globalité. Il y a beaucoup d'excellents festivals ou d'excellents prix, mais qui sont nationaux, régionaux, multilocaux. Là, c'est vraiment le monde entier qui est là et je le répète, le sang qui arrive, le sang neuf, le sang qui coule dans les veines de beaucoup des projets qui viennent de pays qu'on appelle émergents est un sang qui va renouveler, qui devrait renouveler beaucoup de choses. Donc la magie de Cannes, c'est ça, c'est d'être le monde.
rassemblés autour d'une profession pendant quelques jours. Alors bien sûr, il y a tout le reste, tout ce qu'on voit autour de nous. Il y a la beauté de l'eau, de la mer, il y a le bling-bling à plus soif. Mais ça, tout ça, c'est pas très grave. On travaille et c'est très bien.